80 personnes et puis, je Rebonjour, sais on qu'il y a une suit autre commune ces qui feux dans va, les Pyrénées-Orientales. à peu En près, cours, oh, à peu près un 80 personnes incendie, en cours, également qui ont deux été, blessés. évacuées. Est-ce qu'il y a des Voilà. coupures de courant, On suit pour d'électricité le sur moment, les c'est sur le pas une parcours édition de chantier? spéciale, mais voilà. Donc on Oui, suit ces deux plusieurs communes blessés sont coupées aux d'électricité. Pyrénées-Orientales C'est une un difficulté incendie qui a supplémentaire fait et deux blessés. éventuellement, l'électricité ne sera pas rétablie avant que le feu ne soit, fixé. Éteint. On voit les images en direct en même temps que vous nous parlez qui paraissent assez dantesques avec cette épaisse fumée noire. Il y a cette étape aussi du Tour de France. Est-ce que vous avez pris une décision? Je suis en discussion, en ce moment même avec, Christian Prudhomme, le responsable d'ASO, l'organisateur du Tour de France, et nous prendrons ensemble la meilleure décision dans les heures qui viennent. Vers quelle heure, enfin, vous savez à peu près quand elle sera prise cette décision? Avant Parce que avant ce soir, avant ce soir, nous aurons pris une décision. Est-ce que vous êtes inquiet pour les heures à venir? Parce qu'au niveau météo, on n'annonce pas de baisse de niveau de vent, on annonce des températures en hausse, des vigilances canicules qui vont monter pour les prochaines heures. Est-ce que vous êtes inquiet? C'est vrai que les facteurs, de complexité sont nombreux. La chaleur, vous l'avez dit, le vent, le taux d'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité dans l'air qui est exceptionnellement bas, et ce feu très virulent qui se poursuit. Donc, oui, nous sommes, très concentrés sur la bataille contre ce feu. quelles consignes de sécurité vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent et qui habitent ou qui se trouvent actuellement dans les zones concernées? Ceux, auprès desquels des consignes précises ont été données doivent les respecter, que ce soit, par exemple, le confinement ou la mise à l'abri. Pour tous les autres, ceux qui ne sont pas, aux premières loges, il convient bien sûr d'éviter les déplacements, et de ne pas chercher à se rendre dans le secteur, concerné par l'incendie, car les sapeurs-pompiers ont besoin, de pouvoir travailler, sereinement, et bien sûr, il faut que, chacun, préserve sa propre sécurité en ne se rendant pas dans des zones, exposées. Merci Monsieur le Préfet d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV, d'avoir fait le point. On le rappelle, à peu près 160 personnes qui ont dû être évacuées. Un feu qui progresse, 1650 hectares déjà parcourus, 750 pompiers déployés sur place et des communes, vous l'avez vu, sans électricité, de nombreuses routes coupées. On vous retrouve sur le terrain, Pauline Sarafi, vous êtes dans cette zone de l'île sur tête. Ce sont vos images que nous voyons avec ces épaisses fumées noires. Oui, effectivement, vous vous rendez compte, hein, des images assez spectaculaires. Ce qu'on peut vous raconter, c'est qu'il y a encore quelques minutes, nous étions pas très loin, hein, de ces flammes que vous voyez à l'image. Il a fallu pour nous se décaler parce que cela devenait beaucoup trop compliqué. Ce qu'on peut vous dire, c'est que vraiment la situation se complique là-bas. Les routes sont très étroites, c'est une zone très escarpée. Il faut du temps, il y a beaucoup de routes coupées. Et ce qui est d'autant plus dangereux, d'autant plus inquiétant, ce sont c'est ces petits villages qui se trouvent vraiment à quelques centaines de mètres de ce brasier. Un brasier, vous le voyez, hein, qui dégage un épais panache de fumée. On se trouve actuellement à Île-sur-Tête. C'est une petite ville à quelques kilomètres à peine. Et le panache de fumée, il est visible jusqu'à 50 kilomètres. Ce qu'on peut vous raconter également, ce sont le travail acharné des pompiers sur place. Là-bas, la bataille continue face à un feu qui est toujours hors de contrôle. Vous l'avez dit, 1650 hectares ont déjà été parcourus par l'incendie. C'est un défi immense, hein, pour les pompiers. On parle d'un front de flamme qui s'étend sur presque 18 kilomètres de lisière. C'est une longueur considérable. Il faut défendre, à vrai dire, chaque secteur parce qu'en plus, tout est compliqué par la tramontagne, ces vents violents, ce vent qui tourne d'heure en heure et qui rend ce feu incontrôlable. Pour ça, au sol, vous l'avez rappelé, 750 pompiers, plus de 200 véhicules engagés et dans le ciel, toujours la pluie.